Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous allons parler évidemment des marchés, ces marchés qui, notamment ce CAC 40, qui est à l'équilibre ce matin et qui remonte très très légèrement. C'est vrai que ce matin c'est très très calme. On a des indices qui ne font quasiment rien, on peut le dire. Alors c'est très étonnant parce qu'on a des indices qui ne bougent pas beaucoup. On a également le Forex, les devises qui ne bougent pas beaucoup non plus. Cet euro-dollar qui reste toujours sur les 1,12. Pourquoi est-ce que vous estimez, pourquoi votre sentiment là-dessus sur le fait que ça ne bouge pas beaucoup et il y a de la volatilité parce qu'un jour on va faire comme lundi dernier, on va faire des plus 3,81. Donc il y a quand même de la volatilité, il y a de l'incertitude, mais au final ça bouge très peu. Écoutez, alors aujourd'hui ça bouge très peu parce qu'on est vendredi déjà. Vendredi c'est vrai que souvent on a des séances assez calmes, mais c'est en majeure partie du temps. Ensuite, on a vraiment cette incertitude concernant la Grèce. On sait qu'on va avoir le sommet de l'Eurogroupe, une énième réunion de l'Eurogroupe ce week-end. Et les opérateurs ne veulent pas prendre de risques. Les opérateurs ne veulent pas prendre de risques avant le week-end. Donc, sachant qu'on a aussi la date butoir du 30 juin. Donc, on ne sait pas vraiment si la Grèce va rembourser le FMI, les 1,6 milliard d'euros. Donc on a vraiment de l'attentisme sur les indices et également sur les devises. C'est vrai que les devises, c'est extrêmement calme actuellement. Alors ce qui est assez étonnant, c'est lundi dernier justement, on avait une journée plutôt positive en termes au niveau des nouvelles économiques, des politiques, surtout au niveau de la Grèce. Les marchés qui ont très bien réagi suite évidemment à ce semblant d'accord qui semblait se profiler lundi. On a fait quasi donc 4%, on l'a dit, mais l'euro au contraire lui a dévissé alors qu'au final une issue favorable de la Grèce dans la zone euro, ça devrait être favorable à l'euro et là on a eu finalement cette réaction inverse sur l'euro-dollar. Oui, alors ça après, on peut toujours trouver des arguments pour dire que c'est monté, baissé. Ensuite, on a sur l'euro-dollar, on a une résistance à 1,15 qu'on n'arrive pas à dépasser. On a une tendance qui est baissière. Donc, on n'a pas eu de relais acheteur et finalement le dollar, il faut quand même reconnaître aussi que les Américains publient des statistiques extrêmement bonnes ces derniers temps. On a eu les revenus des ménages qui sont ressortis au plus depuis 6 ans. On a eu également des chiffres dans l'immobilier qui sont vraiment extrêmement bons ces derniers temps, chiffres sur l'emploi également. Même si la croissance américaine au premier trimestre n'a pas été vraiment excellente, mais moins pire qu'attendu. On attendait moins 0,7 et c'est moins 0,2 qui est sorti. Donc finalement, des chiffres qui sont meilleurs qu'attendus et donc on a toujours ce dollar qui est fort. Mais si on veut trouver des opportunités, c'est au niveau des actions. Allons chercher des valeurs. Picking. Voilà, le stock picking, tout à fait. Le stock picking. Alors par exemple, une valeur qui est intéressante graphiquement et qui fait l'actualité en ce moment, c'est Vivendi. Ouais. Alors Vivendi ce matin, elle n'est pas très bien orientée. Mais on a un titre qui tout de même fait de nouveaux sommets depuis 13 ans, des niveaux plus vus depuis 2002. On a fait un plus haut à 23,90 €, c'était lors de la séance d'hier. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que on a surtout ouvert un breakaway gap, et ça c'est toujours très intéressant. C'est vraiment significatif de la puissance à venir sur le titre. On a donc ouvert un gap lundi qui a dépassé la précédente résistance à 23,12 € et depuis on n'a pas comblé le gap. Hier on a tout de même progressé de 1,84%. Donc selon moi on a un potentiel d'appréciation vraiment important sur le titre Vivendi. On pourrait revoir pourquoi pas maintenant 26 €, c'est vraiment le prochain objectif sur le titre.
Oui. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs comme ça qui pourraient être intéressantes? Alors ça c'était Vivendi. On a eu les télécoms qui ont animé aussi beaucoup la semaine avec lors de l'annonce du groupe Altis de la volonté de racheter Bouygues Télécom, la filiale donc le groupe, la maison mère donc de Numéricable SFR. Ça a eu évidemment beaucoup d'incidences sur l'ensemble du secteur des télécoms. Toutes les valeurs télécoms ont pris 8 à 10%. Et le lendemain, lorsque le mardi soir, on a eu Martin Bouygues qui a dit non. Je n'accepterai pas l'offre de rachat d'Altis, et bien le lendemain, le mercredi, dégringolade sur tout l'ensemble du secteur télécom. Alors on a pris plus 10 et puis on a perdu 8 au final en moyenne. Donc il y a quand même eu un petit gain. Mais est-ce qu'aujourd'hui finalement ces valeurs-là se portent bien quand même? Écoutez, aujourd'hui on est à plus 0,04. C'est vraiment complètement différent par rapport au début de la semaine où effectivement on a pris plus 13 sur Bouygues et après on a reperdu 9. Mais c'est vrai que là, c'est tellement volatile que c'est un peu compliqué. Soit on a une vision de gestion à moyen terme et on rentre dedans, on reste dedans. Mais pour faire du trading sur des valeurs comme ça, c'est extrêmement compliqué puisque on est soumis à des effets d'annonce. Et si on était rentré, par exemple, un trader qui était rentré sur les 38 € après la très forte progression, pensant qu'on allait continuer, eh bien il s'est pris moins 10. Donc je pense que c'est vraiment dangereux d'aller faire du trading sur des valeurs comme ça, mais les avoir en fond de portefeuille, avoir un Iliad par exemple ou un Orange ou une valeur comme Orange, c'est toujours intéressant à moyen terme. Alors il y a aussi d'autres valeurs sur lesquelles on peut aller. Alors, on ne conseillerait peut-être pas le pétrole actuellement, tout ce qui est parapétrolier. C'est vrai que ça baisse beaucoup, que ce soit technique ou CGG, évidemment, les valeurs phares de ce secteur-là. Ça se passe pas très bien. Il y a peut-être d'autres secteurs où aller. Voilà, juste à noter, Valourec, parce qu'on peut toujours aussi shorter des valeurs. C'est vrai que Valourec, hier, a été dégradé assez lourdement de mémoire par UBS, qui est passé de 16 €. Non, pardon, de 22 € à 16 € comme objectif. Et on a eu un titre qui a extrêmement baissé, on a perdu 5,77. Et c'est vrai que Valourec pourrait aller retester ses points bas, annuels, qui se situent aux alentours des 17 €. Donc peut-être un short à faire sur Valourec. Alors sinon, quelles sont les valeurs qui présentent des intérêts? On va être un peu positif, des intérêts à l'achat. Oui, plutôt. On a Legrand. Legrand, je trouve que c'est une belle valeur puisque on a un titre. Alors si je retrouve le graphique, voilà, on a un titre qui, pareil, c'est un peu la même configuration que Vivendi, où on a même si elle est un peu moins forte tout de même, mais on a une vaste zone de consolidation latérale et le rebond sur 50 € a engendré déjà un premier gap. Un gap, mais c'est pas un breakaway gap, c'est-à-dire que le gap n'a pas dépassé la résistance. Ceci étant, on a dépassé la résistance lundi, voilà, où on a eu une progression de 1%. Depuis, alors le titre n'a pas accéléré à la hausse, ce qui est un peu dommage. On pourrait avoir un pullback sur le précédent support à 52 € pour ensuite viser, on a un potentiel important sur Legrand, on peut viser 55 € à moyen terme. Merci Antoine. On marque une pause maintenant et on se retrouve dans quelques secondes sur Direct Investisseur. À tout de suite.